Alors, est-ce que vous arrivez à voir mon écran là? Très bien. Alors, on va d'abord définir ce qu'est un fichier. Alors, un fichier, c'est quoi? C'est en fait un ensemble structuré de données stockées en général sur un support externe. Sur disquette, disque dur, disque optique, bande magnétique. Pourquoi on dit externe ici? C'est par rapport à la mémoire centrale. La mémoire centrale, on dit que c'est une mémoire centrale. Après, tout ce qui est externe à la mémoire centrale, c'est un support externe. Alors, un fichier structuré contient une suite d'enregistrements homogènes qui regroupe le plus souvent plusieurs composants. Qui contient en fait des enregistrements ou bien touchants. Donc, il peut contenir des entiers, des floats, tout ce qu'on veut. Nous, on travaille sur les fichiers séquentiels. Dans les fichiers séquentiels, les enregistrements sont mémorisés consécutivement dans l'ordre de leur entrée et peuvent seulement être lus dans cet ordre. Ça veut dire qu'on ne peut pas, comme un tableau par exemple, accéder directement à une case numéro 3 ou la case numéro 4. Donc pour pouvoir lire un fichier, on doit lire élément après élément. Donc on ne peut pas sauter, vraiment. Il y a des fonctions, mais ce n'est pas comme pour les tableaux. Si on a besoin d'un enregistrement précis dans un fichier séquentiel, il faut lire tous les enregistrements qui le précèdent, en commençant par le premier. Voilà, là, ce concept-là, il ressemble un petit peu aux listes. Les listes, si vous vous rappelez, c'est des enregistrements qui sont séquencés, qui sont chaînés par des pointeurs. Donc, pour pouvoir accéder à un certain, par exemple, si vous avez ici comme ça, plusieurs listes, pour accéder à celui-là, vous devez passer par plusieurs enregistrements comme ça. Les fichiers, c'est un petit peu la même chose. C'est ça parce qu'ils sont mémorisés de façon séquentielle, dans une mémoire externe. Alors, pour manipuler les fichiers, on a besoin de ce qu'on appelle les mémoires tampons. Alors, mémoire tampon, c'est quoi? C'est des buffers. Donc, pour des raisons d'efficacité, les accès à un fichier se font à l'intermédiaire d'une mémoire tampon. En anglais, ça s'appelle buffer. Alors, la mémoire tampon, c'est une zone de la mémoire centrale. Donc, c'est une zone de la mémoire centrale. Ce n'est pas la mémoire externe, d'accord? Et la mémoire centrale de la machine a un ou plusieurs enregistrements du fichier. Donc, l'utilisation de la mémoire tampon a l'effet de réduire le nombre d'accès à la périphérie d'une part et le nombre de mouvements de la tête. Vous avez ici la mémoire centrale, vous avez ici par exemple, on va dire le disque dur. Ici, entre les éléments, il y a ce qu'on appelle les bus. Donc, quand vous ouvrez un fichier ici, qui est dans le disque dur, vous ramenez les éléments qu'il y a ici, vous les mettez ici dans la zone mémoire, dans les buffers ici. Comme ça, quand vous avez un traitement particulier à faire avec votre C ou là avec votre microprocesseur, vous prenez les éléments qu'il y a dans le buffer directement à partir de la mémoire au lieu d'aller jusqu'au disque dur pour ramener de nouvelles informations qui prendra plus de temps. Donc c'est pour gagner en efficacité. Voilà ce que sert la mémoire tampon. Donc maintenant pour déclarer des fichiers en C, on a besoin de ce qu'on appelle le type file étoile. Donc en fait, lorsque nous ouvrons un fichier, le système génère automatiquement un bloc du type file et qui fournit son adresse. Donc c'est un pointeur sur un file. On peut donc manipuler des fichiers grâce au pointeur vers la structure file. Donc on utilise F étoile pour dire un pointeur vers une structure file. Bon, donc pour déclarer un fichier, on a besoin de déclarer un pointeur comme ça. Donc ici c'est un exemple, file étoile FD. Donc FD c'est un identificateur de fichier. En fait c'est un pointeur sur un fichier. Il existe plusieurs fonctions permettant de manipuler les fichiers. Maintenant nous allons voir quelles sont les fonctions qu'on peut utiliser pour manipuler les fichiers. Alors avant de créer ou lire un fichier, nous devons informer le système de cette intention pour qu'il puisse réserver la mémoire, comme on vient de l'expliquer, pour la zone d'échange et d'initialiser les informations nécessaires à l'accès au fichier. Nous parlons alors de l'ouverture d'un fichier. Après avoir terminé la manipulation du fichier, nous devons vider la mémoire tampon et libérer l'espace en mémoire que nous avons occupé pendant le traitement. Nous parlons alors de la fermeture de fichier. Donc rappelez-vous bien, donc les fichiers, d'abord on les déclare, on l'ouvre en utilisant une fonction qu'on va voir maintenant.
Et à la fin du traitement, on fait une fermeture pour sauvegarder le fichier et sauvegarder les informations additionnelles telles que la taille du fichier et la date de modification, etc. Donc on va voir ça. Alors, l'ouverture et la fermeture de fichiers se font à l'aide des fonctions fopen et fclose. Donc ces fonctions-là, elles sont définies dans les bibliothèques standards std.io. Donc input, output. Donc c'est les fonctions, c'est les bibliothèques qui contiennent les fonctions de base du C en fait, comme le printf, le scanf, etc. Comment on ouvre un fichier? On utilise la fonction fopen comme suit. Donc, on fait ici fp, donc après avoir déclaré le pointeur, on fait fp reçoit. Donc là, pourquoi c'est écrit f étoile fopen? Parce qu'en fait, cette fonction va retourner un pointeur sur un fichier. Donc, il y a fp reçoit, fopen. Là, on spécifie le nom du fichier qu'on veut ouvrir et le mot d'ouverture. Ça, c'est un élément très important. Le mot d'ouverture, c'est un élément très important, on va l'expliquer. Alors, le nom, il va contenir, en fait, c'est une chaîne de caractères. On va le taper. C'est une chaîne de caractères constante qui contient, en fait, le nom du fichier, le nom du physique du fichier, le fichier qui est dans votre répertoire. On va voir ça, on va voir un exemple après. Et s'il y a un chemin à faire, il faut aussi le spécifier. Par exemple, si votre fichier n'est pas dans le même dossier que votre fichier .c, .code, .c avec le code blocks, vous devez en fait mettre le chemin qui est comme ça. Par exemple, c slash, vous donnez ici un nom, tp, vous écrivez ici tp slash le nom de votre fichier .txt, parce que là, on travaille avec les fichiers texte. Il y a aussi ce qu'on appelle les fichiers binaires. On verra ça. Alors, donc ici, le deuxième argument, en fait, c'est le mode. Et fp est un pointeur du type file étoile qui sera relié au fichier sur le moyen de stockage. Donc en fait, la fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Je vais lui donner le nom du fichier, le mode, et en fait, qu'est-ce qu'elle va me faire? Elle va retourner un pointeur sur ce fichier physique, elle va le mettre dans le pointeur que j'ai déclaré. Alors les modes qu'on peut utiliser avec les fichiers sont comme suit. Donc il y a le mode standard qui est le R, qui veut dire read. Donc c'est un mode d'ouverture du fichier en lecture seul. Donc je ne peux pas écrire, je peux seulement lire. Il y a le mode W qui veut dire write. Donc c'est une ouverture du fichier en écriture. Donc en fait, j'écrase tout le contenu qu'il y a dans le fichier. Et si le fichier n'existe pas, je vais créer un nouveau fichier. Je vais créer un nouveau fichier avec le nom que j'ai donné. Après, il y a le mode A, qui en fait, c'est un mode rajout, add en anglais. Donc c'est, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir le fichier et il va se positionner à la fin du fichier pour rajouter de nouveaux éléments. Il y a aussi le mode R+, qui veut dire read plus. En fait, il ouvre le fichier en mode mise à jour, qui fait en fait les deux. Il fait la lecture et l'écriture. Mais ici, si vous écrivez directement, il va vous écraser ligne par ligne. Il va vous écraser la première. Par exemple, si votre fichier est déjà rempli, et que vous utilisez le mode R+, et que vous écrivez quelque chose, il va vous écraser en fait le premier élément. Très bien. Maintenant, on va aller voir quelques remarques importantes. Alors, la déclaration f étoile fichier, déclare un pointeur sur un fichier. Mais elle ne réserve qu'un emplacement pour un pointeur. D'accord? Cette écriture, elle réserve seulement un pointeur, pas encore le fichier. Donc, c'est la fonction en fait fopen qui va créer effectivement une telle structure et qui fournira l'adresse d'un nouveau bloc du type file. D'accord? Lors de l'ouverture d'un fichier avec fopen, le système s'occupe de la réservation de la mémoire tampon dans la mémoire centrale, comme je viens de vous expliquer, et génère les informations pour un nouvel élément du type file. L'adresse de ce bloc est retournée comme un résultat si l'ouverture s'est déroulée avec succès. Donc, il y a des cas où, si vous faites un fopen, il y aura des erreurs. Donc, on va voir où on peut chercher les erreurs. Fopen va retourner nul si la tentative d'ouverture a échoué. Il faut donc vérifier en écrivant l'instruction comme suit. Donc, if fp, c'est le nom de mon pointeur, égale fopen, je donne le nom et le mode, égale à nul. Yani, si c'est égal à nul, ça veut dire qu'il y a une erreur d'ouverture. Donc, autre chose, l'ouverture en écriture. Dans le cas de la création d'un nouveau fichier, le nom du fichier est ajouté au répertoire du moyen de stockage, à la tête lecture, etc. et positionné à un espace libre.
Voilà. Donc, si vous ouvrez en mode lecture, mode écriture et que le fichier n'existe pas, qu'est-ce qu'il va faire? Si un fichier existant, si déjà il est existant, il va ouvrir en mode écriture, alors son contenu, il est perdu. Il va écraser en fait tout le contenu. Donc, si vous mettez W comme mode, tout le contenu qu'il y a va être écrasé. Si un fichier non existant est ouvert en écriture, alors il crée automatiquement autre possibilité d'erreur, il le crée automatiquement plutôt. Donc si le fichier n'existe pas, il y a ma cache votre fichier, il va le créer. Il va vous créer un nouveau fichier, il va le remplir. Alors maintenant, les possibilités des erreurs. Donc autre possibilité d'erreur signalée par un résultat nul. Donc pareil, nul. Donc si vous donnez un chemin d'accès non valide, si vous donnez un chemin vers un fichier qui n'existe pas, par exemple, si vous avez une disquette ou un fichier dedans, ou là, un CD, ou là, si vous donnez un chemin que vous enlevez le CD, il n'est pas valide parce que le CD n'est plus, par exemple. Donc, pas de disque dans le lecteur, par exemple. Essai d'écriture sur un médium protégé. Par exemple, si vous avez un médium protégé, si votre, par exemple, partition, elle est protégée contre l'écriture, il va aussi vous retourner nul. Voilà. Donc, ça donne les erreurs qu'il faut éviter lorsque vous ouvrez un fichier. Alors, ouverture en lecture. Dans le cas de la lecture d'un fichier existant, le nom du fichier doit être retrouvé dans le répertoire du médium. Et à la tête de lecture-écriture est placée sur le premier enregistrement. Donc vous cherchez le fichier s'il est existant et on se place au tout début du fichier, donc la première ligne. Alors, les possibilités d'erreur, c'est en fait l'ouverture d'un fichier qui n'existe pas, ouverture d'un fichier sans autorisation d'accès, ouverture d'un fichier protégé contre la lecture. Voilà. Donc, c'est en fait les mêmes erreurs, pratiquement les mêmes erreurs qui se répètent pour la lecture et l'écriture. Si vous avez à demain les erreurs. Donc, pour fermer un fichier, on utilise la fonction fclose. Fclose est entre parenthèses et on lui donne le pointeur sur notre fichier. Donc, fp est un pointeur du type file étoile relié au nom du fichier qu'on désire fermer. La fonction fclose, qu'est-ce qu'elle fait? Provoque le contraire de fopen. Donc, fopen, il provoque l'ouverture du fichier. Fclose, donc le contraire, donc elle va provoquer la fermeture du fichier. Donc, si le fichier a été ouvert en écriture, alors qu'est-ce qui va se passer? Les données non écrites dans la mémoire tampon, les données qui restent dans le tampon vont être écrites, donc il va sauvegarder. Et les données supplémentaires, telles que la longueur du fichier, la date et heure de sa création, date de modification, etc., sont ajoutées dans le répertoire du médium du stockage. Donc les informations supplémentaires, les métadonnées, comme on peut les appeler, et les mémoires tampons vont être enregistrées. La mémoire tampon est ensuite libérée et la liaison entre le pointeur sur file et le nom du fichier correspondant est annulée. Donc la liaison entre votre pointeur FP et entre le fichier dans votre répertoire, il va être annulé. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Alors, comment on fait pour lire et écrire dans des fichiers séquentiels? Bon, donc maintenant, on travaille... Premièrement, il y a les fichiers texte. Donc, toutes les informations dans les fichiers texte sont mémorisées sous forme de chaîne de caractères. Donc, tous les éléments sont des chaînes de caractères qu'on enregistre. Ils sont organisés en ligne. Même les valeurs numériques. Ça veut dire, par exemple, même si vous écrivez des int et des float dans votre fichier texte, en fait, elles sont converties en chaînes de caractères et enregistrées dans votre fichier. Donc, pour l'écriture et la lecture des fichiers texte, nous utilisons les fonctions fprintf et fscanf. Et on va voir comment elles marchent à domaine les fonctions. Alors, je préfère vous montrer en fait ici. On va prendre le code blocks et on va prendre un exemple ici. Alors, suivez tous avec moi. On va prendre l'exemple. Donc, ici, bon, oubliez la partie de l'enregistrement. Oubliez ça. Regardez-moi cette partie. À partir de là. Alors là, regardez bien. J'écris file étoile fp. Donc, je déclare en fait un pointeur de type file étoile qui s'appelle fp. D'accord. Oubliez ça aussi. Ça, c'est des plus. On reviendra après quand on veut expliquer autre chose. Maintenant, on va voir l'ouverture
et l'écriture, comment ça fonctionne. Alors, je vous ai dit que la première des choses, pour pouvoir manipuler un fichier, je vais utiliser le pointeur égale fopen. Donc, j'utilise la fonction fopen et je lui donne ici un nom. Le nom de mon fichier ici, il s'appelle note1.txt. Donc, je dois donner un nom et je dois spécifier son extension. Et ici, comme je vous ai dit, je spécifie le mode d'ouverture. Comme ici, par exemple, mon mode d'ouverture que j'ai utilisé, c'est R+. R+, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la mise à jour, la lecture et l'écriture. Si le fichier est rempli déjà, alors il va rajouter sur le contenu déjà existant. Mais attention, si vous commencez directement à travailler, il va écraser le premier élément. Sinon, si on veut se positionner à la fin, on verra comment on se positionne. Alors, qu'est-ce que je fais? Donc, par exemple, si je veux écrire sur ce fichier, je vais vous montrer le fichier qui va être derrière. Par exemple, le fichier تاعي. En fait, c'est celui-là, note1.txt. Regardez le fichier تاعي. هادوما les éléments que j'ai écrits. Je vais vous montrer comment j'ai fait, que j'ai écrit à partir du programme. Alors, je reviens vers le programme. Donc, regardez ici. Oubliez ça, je reviendrai après. Ça, je vais mettre en commentaire, je reviendrai après. Qu'est-ce que je fais? Je vais dire donner le nombre d'étudiants que je veux, par exemple, écrire dans ce fichier. Donc, l'utilisateur, il va me donner le nombre d'étudiants. Après, je vais faire une petite boucle. Je vais faire une petite boucle ici. Et je vais demander à l'utilisateur, en fait, à l'étudiant, d'écrire, en fait, de me taper le nom de l'étudiant. Ici, par exemple, taper le nom de l'étudiant, il va taper, je vais mettre dans une chaîne de caractères. Taper la note de l'étudiant, je vais la mettre dans un float, dans un type float. Après, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise une fonction qui s'appelle fprintf. Fprintf, comment elle marche? Donc, fprintf, elle prend 3 paramètres principaux. Donc, le premier paramètre essentiel, c'est le pointeur vers le fichier dont je veux écrire faire. Le fichier, faire. Donc, ici, c'est fp. Fp représente le pointeur sur le fichier note test1. Le deuxième champ, il commence d'ici, il se termine là. Le deuxième champ, il contient les types de variables que je veux écrire. Leur type. Comment je fais ici? Regardez bien. Là, en fait, qu'est-ce que j'écris sur mon fichier? J'écris une chaîne de caractères suivie de trois tirets. En fait, il va les écrire dans le fichier, suivi du mot note et suivi du type ici d'un float. Suivi d'un float. En fait, head la fonction, en fait, head l'écriture, c'est comme si je suis en train d'afficher, mais en fait, j'affiche pas sur l'écran, j'affiche sur le fichier. C'est pour ça s'appelle fprintf. Printf sur F. Nous, on a l'habitude de faire printf sur écran. Cette fois-ci, c'est printf sur F. C'est comme si le fichier était ou l'écran. OK? Et troisième élément, troisième paramètre, je spécifie les paramètres, enfin, je spécifie les variables que je veux écrire. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand l'utilisateur va taper le nom de l'étudiant, il va donner par exemple n'importe quel nom. Ensuite, il va donner un float. Qu'est-ce qui va se passer? Sur le fichier, ça va s'écrire ici le nom. Ça va écrire, voilà, le nom que je tapais ici. Il va écrire note. Ensuite, il va faire 2 points. Et ici, je note, en fait, je mets la note que j'ai entrée. Et ça se fait dans une boucle. Donc, je fais ça n fois. D'accord? On prend l'exemple pour... Je vais utiliser le mot W, ok, pour dire un fichier nouveau. W, qu'est-ce qu'il fait? Il va écraser le contenu dans le fichier. Alors là, je vais compiler et je vais lancer le programme. Là, j'ai un petit souci, tu as le code blocks, je relance. Là, par exemple, regardez le programme où je vais relais. Le programme est relais, donner le nombre d'étudiants. Par exemple, je donne 3 étudiants. Tapez le nom de l'étudiant 1. Il est la fonction où il taper. Donc, tapez le nom de l'étudiant 1. Donc, la boucle, elle commence de 1. Hop, je tape. Par exemple, ici, on va dire Samer, comme ça.
tapez la note, tapez la note. Hop, je reviens. Tapez la note, je mets par exemple 12. Tapez le nom de l'étudiant 2. On va dire Ali. Donnez la note, on va dire 15. Ou la 16, kiff kiff. Après, tapez le nom du premier. Donc, je tape ici Mohamed par exemple. Je mets la note 17 comme ça. Hop, le programme. Là j'ai fait un affichage. Je vais montrer tout à l'heure. Maintenant, je vais vous montrer le résultat sur le fichier. Dans notre programme. Maintenant, si je reviens vers mon fichier, j'ouvre le fichier. Je vais trouver ici, qu'est-ce que j'ai ajouté. Donc, Samir, note 12. Ali, note 16. Mohamed, note 17. Voilà ce qu'on a fait ici dans notre programme. J'espère que tout le monde a compris. De là jusqu'ici, on ouvre ici le fichier et après, à l'intérieur de la boucle, parce que j'ai une boucle qui va boucler n fois, et à chaque fois je lis et j'écris sur le fichier. J'écris sur le fichier en utilisant la fonction qui est fprintf. Alors il y a Shahour Amin qui vient de me poser une question. Le fichier doit être fermé. Alors, pas vraiment. Pas vraiment. En fait, si tu testes comme ça pendant que je suis en train de travailler, tu peux voir la modification. En fait, je vous ai expliqué tout à l'heure. Quitter fclose. En fait, il y a un fclose en bas. Hein. Il y a un fclose. En fait, le fichier a été fermé pour l'exemple que je viens de montrer. Mais ça, pendant l'exécution, tu peux aussi consulter. En fait, je vous ai dit tout à l'heure, en cours d'exécution, l'écriture, elle est faite, elle se fait sur le fichier. Pourquoi on utilise le fclose? Pour les informations restantes, s'il y a des informations restantes, il va les enregistrer. Et il enregistre aussi les informations supplémentaires. Les informations supplémentaires, les informations supplémentaires, en fait, c'est ça. Quand je fais propriété, c'est une information, la taille, la date de modification. Fclose, il sert surtout à ça. Il sert à finaliser l'écriture de le fichier. Voilà en fait ce qu'il fait, Shahour Amin. T'as bien compris, Doka? Alors, on continue de voir le reste. Donc là, je vais vous expliquer le mode W. Donc, si j'utilise le mode W, à chaque fois que je réexécute mon programme, il va écraser le contenu. Maintenant, je vais utiliser un autre mode. Je vais utiliser le mode, par exemple, le mode A. D'accord? Le mode A, en fait, le mode A, il va garder le contenu, il va rajouter à la fin. On va tester ça. Donc, je vais exécuter. Une minute ici, je vais réexécuter à nouveau. Par exemple, je vais rajouter un seul étudiant. Et c'est Nzid Shahour Amin, puisqu'il m'a posé la question. Shahour, et je mets la note, par exemple, 18. Inch'Allah, tu dis 18, Shahour. Alors maintenant, je vais aller revoir le fichier TAI. Là, j'ai fermé. Hop, j'ouvre et je trouve ici Shahour à la fin. Remarquez bien qu'il est à la fin. Je vous ai dit le A, le mode A, il rajoute à la fin de votre fichier. Rappelez-vous bien de ça. Maintenant, si je change le mode, je vais faire ici le R+. Remarquez bien, R+. R+, je vous ai dit que le R+, il va écraser le contenu. Il va écraser ligne par ligne. Donc, par exemple, si je rajoute ici, attendez, là, je vais faire build et j'exécute. Je ferme une nouvelle fois. Par exemple, je vais rajouter un seul étudiant. On va dire Hamid, par exemple, avec la note 17. Allons voir qu'est-ce qui s'est passé. Alors, je vois le fichier. Alors, le fichier TR comme il est là. Hop, je reviens. Je ouvre le fichier à nouveau. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il m'a écrasé le contenu du premier élément. C'était Samir normalement. Il l'a écrasé. Et il a mis Hamid. Donc, rappelez-vous bien. Le mode W, il écrase tout le contenu. Quand vous ouvrez un mode W, si votre fichier il est rempli, il va l'écraser. Le mode A, il va se positionner à la fin et il va commencer à rajouter si vous rajoutez des fichiers. Le mode R+, il fait un rajout de fichiers
mais il écrase. Il commence du départ et à chaque fois que vous tapez une ligne, il va écraser la ligne existante. Rappelez-vous de ça. Très bien, maintenant on revient vers le cours, on choufouche comme d'autres fonctions pour expliquer. Il y a ce qu'on appelle aussi les fichiers binaires. Donc, petit rappel, ce qu'on vient de voir ici, on va le voir tout de suite. Donc en fait, on a vu les fichiers texte. Donc je vous ai dit que tout élément que vous écrivez dans le fichier texte, il va être converti en chaîne de caractères. Après, vous avez la fonction fprintf. Donc comme je viens d'expliquer, donc c'est pas la peine que je m'attarde ici parce que je vais vous expliquer sur le C. Et vous avez la fonction fscanf. Donc fprintf c'est pour lire. Fprintf c'est pour fprintf c'est pour écrire sur le fichier et fscanf c'est pour lire à partir du fichier. On va revenir pour voir la fonction fscanf. Donc de là jusque là, ça c'est le fprintf. J'espère que tout le monde a compris. Si quelqu'un a des questions, posez vos questions. Maintenant, on va voir le mode, comment on fait l'écriture. Alors, je vais mettre ça en commentaire, je vais revenir après. Alors, pour lire un fichier, pour lire un élément, on utilise la fonction fscanf de la même manière qu'on utilise fprintf. C'est la même manière. Et de la même manière qu'on utilise le scanf traditionnel, basique. Alors, comment il marche? Avec la fonction fscanf. Donc, fscanf, elle prend, premier paramètre, je lui mets le pointeur tel le fichier, qui est fp dans ce cas-là. Le deuxième paramètre, je spécifie aussi qu'est-ce que je vais lire, le type. Remarquez ici, j'ai écrit la même chose qu'ici. J'ai fait étoile s, note, point étoile f. J'ai mis ça pour que la lecture, le fichier soit synchronisée. Parce qu'en fait, si je ne mets pas ça, j'aurai des problèmes dans la lecture, dans le sens où, par exemple, dans ce fichier, je reviens vers le fichier, dans ce fichier-là, remarquez bien, là, ça c'est une chaîne de caractères. Après, il y a 3 tirets. Après, il y a ici un float. Donc moi, quand je fais fscanf, je lis en fait had l'élément et had l'élément. Je n'ai pas besoin de lire hadouma. Parce qu'en fait, hadouma, ce sont des chaînes de caractères aussi. Étoile, note, c'est une chaîne de caractères. Donc si je mets ici, par exemple, dans le fichier, je mets seulement %s, %f, ça peut marcher, mais ça peut créer aussi des problèmes. Voilà, ça peut créer aussi, parce que pour spécifier au fichier de cerner entre les champs. Donc c'est pour ça que j'écris de la même façon avec lesquels j'ai fait le fprintf. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais lire ici, je vais lire une chaîne de caractères et un float. Et je vais les mettre dans les variables m et note. Remarquez ici que j'ai mis aussi un et commercial. C'est très important de faire ça. C'est comme le scanf. Scanf, vous avez besoin, pour les variables singulières, de spécifier l'adresse de la variable. Donc, il faut faire attention à ça. Et en fait, la fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va lire, en fait, hadouma %s et %f dans le fichier. Ce sont des chaînes de caractères. Ce sont des chaînes de caractères. Mais ça, elle va les transformer selon le besoin. Qui le %s, c'est une chaîne de caractères, tant mieux, il ne va pas faire de conversion. Par contre, la valeur ici, note, il y a le fichier, c'est une chaîne de caractères. Quand je fais la lecture avec le scanf, il va la lire autant que chaîne de caractères, il va faire une conversion. Il va la convertir en float, ou il va la variable en note. Ok? J'espère que tout le monde a compris. Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi si vous avez compris. Dites-moi à moi oui. Les autres, s'il vous plaît, ceux qui suivent avec moi, dites-moi si vous avez compris ou si quelqu'un n'a pas compris, il pose ses questions. Peut-être, je ne sais pas si je vais trop vite, dites-moi. Ok, donc on vient de voir ici, on va voir d'abord un exemple. Donc, regardez bien le programme, qu'est-ce qu'il fait? Le programme, il va ouvrir un fichier, en type R+, il va donner le nombre de l'étudiant. Ensuite, il va boucler ici pour écrire sur le fichier. Ensuite, qu'est-ce que je fais?
je fais F scan F et je lis un élément du fichier. Alors je vais exécuter ça et regardez après j'affiche. J'affiche. Donc ici, je lis et après j'affiche. J'affiche le contenu de M et le contenu de note. Yani hadouma les variables. Alors on va exécuter pour voir ce que ça donne. J'affiche deux fois, remarquez, deux fois. Donc je fais fscanf une première fois, ensuite j'affiche. Je fais fscanf une deuxième fois, ensuite j'affiche. Remarquez ici que je fais directement fscanf, je fais fscanf. Et vous allez remarquer qu'il saute la ligne automatiquement. Quand vous faites le fscanf et le fprintf, la ligne elle est sautée de manière automatique. Donc là je vous ai dit la fonction scanf, fscanf, elle va prendre un élément à partir du fichier TI pointé par fp, elle va le mettre dans des variables, après je l'affiche. Donc ici je prends un exemple, par exemple je mets ici un seul étudiant, si je mets Sarah ici comme ça et je donne une note, il va m'afficher en fait la fonction, elle va prendre l'élément qu'il y a à l'intérieur de mon fichier et elle va le mettre et elle va l'afficher à l'écran, comme je fais ici. D'accord? C'est le contraire en fait, c'est le contraire de la fonction fprintf. Donc fprintf, rappelez-vous, je répète encore une troisième fois, fprintf, ça écrit dans le fichier comme si vous écrivez à l'écran. Donc, il y a l'écran, rappelez-vous bien, je vais la différence. Hein. L'écran, vous avez l'habitude de faire ça. C'est la deuxième partie. Vous écrivez les types de variables, les identifications, 1%S, %F, %D, etc. Et en deuxième paramètre, vous mettez les variables. Donc, c'est comme l'écran, sauf, n'oubliez pas, au départ, vous spécifiez ici le nom du fichier et vous mettez fprintf. Il y a la différence. Donc, bien. Donc, je vous écris ici, donc vous avez fprintf, comme ça. On a l'habitude de faire ça. Donc, je mets %S et je mets ici comme ça note, %F. Et après, qu'est-ce que je mets? Je mets M, le nom de la variable que je veux afficher. C'est le printf. Ça, c'est pour afficher sur l'écran. Donc, dans le fichier, tout simplement, au départ, je spécifie le pointeur vers le fichier et je rajoute ici un F pour dire sur fichier. Il y a la différence entre printf et fprintf. La même chose pour le scanf. Hein. Tout à fait la même chose. Donc, le scanf, c'est comme si je suis en train de lire à partir du clavier. Donc, je fais scanf et je spécifie la variable taille, comme ici %S, note %F comme ça, et je spécifie en fait les variables que je veux lire, dans lesquelles je veux lire. Donc, il y a par exemple la variable M, c'est une chaîne de caractères, donc c'est pas la peine de dire et commercial. Et pour une variable singulière, je mets un et commercial. Ici, note, hagdaya. Et j'oublie pas, donc pour dire que c'est à partir du fichier, au départ, où je le pointeur vers le fichier et on dit ici F. D'accord? C'est pour vous donner l'astuce باش تفكروا de cette façon. تفكر باللي fprintf et fprintf يتشابهوا, sauf que au départ, j'ajoute un pointeur et j'ajoute ici un F. C'est tout. Il y a la différence بيناتهم. Est-ce que tout le monde a bien compris? Dites-moi si tout le monde a bien compris. Alors, je vais répéter vite fait ici. Je vais remonter. Alors, je vous ai dit ici, pour utiliser les fichiers FC, qu'est-ce que vous avez besoin? Vous avez besoin de déclarer un pointeur de type fichier, de type file. Donc, vous mettez file étoile et vous donnez un nom à votre pointeur. Ensuite, pour ouvrir un fichier en utilisant le pointeur, on utilise la fonction fopen. Fopen, qu'est-ce qu'elle prend en paramètres? Elle prend deux paramètres, comme ici, deux paramètres. Donc, le premier paramètre, je vais séparer. Le premier paramètre, le paramètre, c'est quoi? C'est le nom de ton fichier. Le nom et le chemin. Le nom directement parce que le même endroit que mon programme. Le programme test fichier.cbp. C'est un fichier code blocks. Ou le fichier le fichier que je suis en train de travailler dessus. Ou donc c'est pour cela que j'ai écrit ici directement note test 1. Si par exemple, حبيت نفتح un fichier d'un autre endroit, واش ندير؟ par exemple, حبيت نفتح par exemple هذا الفيشي. Par exemple, hein,
لازم نعطي له هذا le chemin. Vous voyez, vous tapez ici F étoile 2 points plutôt slash mes fichiers, ensuite je fais comme ça slash واحد أخرى. C'est comme pour le Linux, hein. Slash واحد أخرى et je donne le nom du fichier تاعي .txt. Ok, هذا هو واش حاب يقول donner le chemin تاع الفيشي. Mais puisqu'on en est في le même endroit, في la même racine, يعني في le même répertoire, dire directement, tout simplement, dire le nom d'un fichier. Donc, c'est la meilleure façon de travailler, c'est la façon la plus facile. Alors, je fais fopen note 1.txt, c'est le nom de fichier. Et deuxième paramètre, c'est quoi? C'est en fait le mode d'ouverture. Le mode d'ouverture, donc, vous avez trois modes principaux. Il y a le mode W, write, c'est W. حب يقول يفتح الفيشي ويكرازي كاع لو كونتوني تاعو. دونك سي كوم سي تا اوفير ان فيشي نوفو. دونك اذا كان فيه 100 ليني تفتح بلو مود دبليو et il écrase tout ce qu'il y a. D'accord, rappelez-vous bien. Il y a le mode R qui veut dire read only, qui lit seulement, ok, qui fait seulement lire. Et il y a le mode A. Le mode A veut dire add, addition, يعني ajout. Qu'est-ce qu'il fait? Il va se positionner à la fin. Il a qu'un fait des éléments, il va se positionner à la fin. Donc ici par exemple, le fichier, si j'ouvre un dent, qu'est-ce qui va se passer? Il va se positionner, il va écrire à partir de là. Le mode A, ok. Le mode W, il écrase tout. Le mode W, il commence à écrire. Le mode A, qu'est-ce qu'il fait? Il rajoute des éléments, par exemple Sarah avec sa note, etc. Il va commencer à partir de là, de la deuxième ligne là. Ok, rappelez-vous de ça. Le mode R+, qui est R+, il va ouvrir le fichier tag où il a qu'un fait des éléments. Qu'est-ce qui va se passer? Je reviens vers le programme. Il a qu'un, imagine par exemple avec des éléments ici, avec ici 10. Bon, attendez, hop, voilà, un déclaque ça à 10 par exemple. Par exemple, ici, je mets un autre nom, Samir, 15, etc. Qu'est-ce qui va se passer? R+, qu'est-ce qui va se passer? Le fichier existant, il ne va pas l'écraser. Il va se positionner ici. Et à chaque fois que tu tapes quelque chose, il écrase la ligne tag. Qui est par exemple, si tu ouvres en mode R+, où le fichier tag fait hadouma les deux noms. Si tu tapes un troisième nom, il va écraser le premier nom. Par exemple, tu tapes ici Ahmed, tu as la note 16, il va faire ça. Le fichier tag qui voulait faire. Le mode R+. Ok? Hadouma, c'est pour le mode d'ouverture. Ça y est, tu as compris Ahmed Houas? Dis-moi si tu as compris, soit en vocal ou là par écrit. Ok, très bien. Et pour le reste, donc je répète vite fait. Donc, Hada c'est pour l'ouverture. Donc rappelez-vous bien, ouverture, vous donnez le nom du fichier ou là le chemin du fichier et le mode d'ouverture. Donc il y a le mode connu W, R et R+. Le A aussi. Et maintenant pour lire, pour écrire dans un fichier, on utilise la fonction fprintf. Je vous ai expliqué qui fait la différence. Donc c'est avec cette fonction. Et vous avez la fonction fscanf pour lire à partir du fichier. Yani تجبد منه les informations de cette façon. Le fscanf comment il marche. Donc vous donnez le pointeur t'as le fichier, le fp dans cet exemple. Vous donnez en fait la séquence de lecture avec les identificateurs de type qui est pour son S, pour son F, et je spécifie les variables les informations parce que quand je lis à partir du fichier, en fait je lis pour les mettre dans une variable. Après il y a quelques fonctions. Donc il y a la fonction fclose, je vous ai expliqué tout à l'heure. Fclose qui تغلق le fichier, تغلق la liaison entre le programme comme c'est entre le fichier physique et elle rajoute les informations supplémentaires, la taille, la date de création, la date de modification, etc. Fclose. Maintenant, il y a quelques fonctions
utiles que je vais vous expliquer. On va les voir. Donc les fonctions utiles qu'il y a. Donc, je reviens vers mon cours. Ah oui, il y a aussi les fichiers binaires. Hein. Alors, avant de voir les fonctions ad hoc, je vous explique où je m'intéresse. Donc les fichiers binaires, c'est quoi la différence entre les fichiers texte et les fichiers binaires? Les fichiers texte, rappelez-vous, je vous ai dit en fait, elles enregistrent les fichiers texte, les données fermes, ils sont enregistrés en chaîne de caractères. Donc ce que vous voyez ici, c'est des chaînes de caractères. Ok. Malgré que tu as fait le programme tag, quand tu fais fprintf et tu spécifies float, etc., ce n'est pas un float, le résultat final. Le fichier tag, ce que tu vois ici, ça ce n'est pas un float. Ce sont les chaînes de caractères. Les fichiers textuels. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les fichiers binaires. Les fichiers binaires, en fait, les fichiers binaires, il va enregistrer les données telles qu'elles sont. Mais s'il va les enregistrer en texte, il ne va pas les convertir, il va les enregistrer tels qu'ils sont, en bloc mémoire. Il fait de la mémoire ou il dit copier-coller. Copier-coller de la mémoire centrale. Comment ça marche? On va voir ici comment ça marche, je vous explique tout de suite. Donc, c'est le même principe qui met les fichiers. Hein. C'est juste que, on va voir que tu peux la manière d'utiliser les fonctions. Donc, pour écrire une information, donc pour ouvrir un fichier binaire, en fait, tout simplement, fopen, je vais mettre, au lieu de fichier, au lieu de point texte, je vais faire ici point bin. D'accord, je vais mettre point bin. Et pour ouvrir, tout simplement, à chaque mode, nous dit B. Pour dire par exemple R, pour dire read only, je vais faire RB. Si je veux écrire, je vais faire WB, etc. C'est la différence. Donc, je reviens vers le cours. Donc, les informations dans un fichier binaire sont codées en binaire. Ce sont en général des informations, des fichiers de nombres, les informations d'un texte codé en ASCII, etc. Donc, ces fichiers sont notamment utiles pour manipuler les données de grande taille en ayant un type composé. Pour l'écriture et la lecture des fichiers binaires, nous utilisons la fonction. La différence, c'est quoi entre fichier texte et fichier binaire? C'est que on utilise fwrite au lieu de fprintf et on utilise fread au lieu de fscanf. Voici comment ça marche. Donc, pour lire, pour écrire dans un fichier, je fais fwrite. Qu'est-ce que je donne? Je donne en fait l'adresse de mon bloc. C'est l'adresse des données à transférer. C'est le contraire. Hein. fprintf, fprintf, يبدأ avec le pointeur vers le fichier. Alors que le pointeur vers le fichier est à la fin de la fonction. Donc, je donne le bloc d'informations que je veux écrire. Par exemple, une variable float ou une variable int ou une chaîne de caractères, tout ce que vous voulez. Je spécifie la taille taha. C'est la taille, c'est comme le malloc. Hein. La taille, c'est comme le malloc. C'est le size of. C'est comme le octet. Et je spécifie le nombre d'éléments. Le nombre d'éléments, par exemple, si je veux écrire un tableau complet, avec le fichier fwrite, l'avantage c'est que contrairement au fichier texte, باش نكتب un tableau, لازم نكتب élément par élément. لازم ligne par ligne. Par contre, un fichier binaire, je peux directement faire un copier-coller dans le tableau. Comment je fais? Je donne son adresse, c'est son nom en fait, c'est le nom du tableau. Je donne sa taille, c'est size of tableau taille. Et ici, je donne le nombre d'éléments. Et dès qu'elle fait 5 éléments, je mets ici 5. Et je donne le nom du fichier, le pointeur dans le fichier, les habits n'ekteb fait. Ok? Je répète. Donc, fwrite, elle prend 4 paramètres. Premier paramètre, c'est l'adresse de la variable les habits n'ekteba. L'adresse de la variable les habits n'ekteba. Par exemple, si c'est un tableau, une seule variable, un enregistrement, tout ce que je veux, une chaîne de caractères, un float, un integer, tout ce que vous voulez. Après, je mets sa taille. La taille ici, c'est comme pour le malloc. C'est size of, taille de cette variable. Après, je donne le nombre d'éléments que je veux écrire, le nombre d'éléments que je veux écrire. Par exemple, si le tableau taille contient 5 éléments,
وانا حبيت copier les 5 éléments. Je mets ici 5. Si je veux copier seulement les 2 premiers, je mets 2. Si je veux copier les 3 premiers, je mets 3. هذا واش معناتها NBR, le nombre d'éléments que je veux copier. Et à la fin, je mets le pointeur, le fichier. Vers quel fichier je veux copier ces éléments. Ok? J'espère que tout le monde a compris. Est-ce que vous arrivez à suivre? Ok, je vais continuer ici. Donc pour lire une information, c'est la même chose. Donc tous, sauf que je mets ici fread. Donc fread. Donc je mets l'adresse du bloc, la variable dans laquelle je veux mettre les informations. C'est le contraire. La première fois, نكتب منها fread نكتب عليها. Donc les informations اللي حبيت نكتبهم في la variable. Donc je spécifie واش من la variable اللي حبيت نحط فيهم les informations. Je mets la taille de la donnée que je veux lire. Donc c'est size of bloc. Et je mets le nombre d'éléments que je veux lire. Le nombre شحال من l'élément حبيت نقرا. Et je mets ici, bien sûr, le pointeur de le fichier. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Lit NBR éléments. Donc, par exemple, si je mets 5, je vais dire, ça va lire 5 éléments blocs dont on donne la taille unitaire. En fait, je donne la taille unitaire. D'accord? La taille unitaire en octet désignée par FP. Le résultat étant stocké à l'adresse bloc. Voilà, en fait. Donc, la différence entre fonction entre les fichiers séquentiels, textuels et les fichiers binaires, aussi séquentiels. On travaille toujours sur les fichiers séquentiels. Ok, donc maintenant qu'on a vu les fonctions, on va voir comment on parcourt un tableau, comment on parcourt un fichier. Donc pour parcourir un fichier, on a besoin d'une marque de fin. Donc toute chose a une marque de fin. Les chaînes de caractères, la marque de fin de la chaîne de caractères, c'est anti/0. La chaîne de fin dans un tableau, c'est en fait le nombre, l'indice, le dernier indice. Donc le dernier indice, en fait, si je déclare un tableau ici T de 50, donc T de 49, ouais, le dernier élément possible. D'accord? Possible que je peux remplir. Les chaînes de caractères, la marque de fin de la chaîne de caractères, c'est... Qui peut me dire, la marque de fin de la chaîne de caractères? Qui peut me dire le chat? C'est quoi la marque de fin des chaînes de caractères? Voilà. Donc, marque de fin d'une chaîne de caractères, c'est le nul. Là, la shahar amin. Chaîne de caractères, elle se termine par un pointeur vers nul. D'accord? Fais attention. Anti/0, c'est pour les chaînes de caractères. On a une liste chaînée. Liste chaînée, ou là, je me rappelle dessiner. Il se peut que j'ai dessiné une liste chaînée et j'ai dit chaîne de caractères. Donc c'est une erreur de prononciation. D'accord? Maintenant, on a besoin, pour parcourir un fichier, on a besoin d'une marque de fin. La marque de fin d'un fichier, c'est le EOF. On appelle ça End of File. C'est quoi End of File? C'est tout simplement une adresse, ou là c'est on va dire c'est un indicateur qui va indiquer est-ce qu'on est arrivé à la fin de tel fichier ou là. Comment on fait ça? En fait, il y a une fonction qui s'appelle FEOF. File, end of file. Voilà. Et entre parenthèses, je lui donne le pointeur. Donc, la fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, la fonction FEOF, quand je lui donne entre FP, elle va me retourner une valeur. Elle va me retourner une valeur numérique. C'est pas nul, c'est une valeur numérique en fait. La valeur, elle va donner une valeur et à l'hasab de la valeur, je peux savoir est-ce que je suis à la fin ou là. Regardez bien. FOOF nous permet de détecter la fin du fichier. Donc, elle va retourner une valeur différente de 0 si la tête de lecture du fichier est arrivée à la fin. إذا لحقت à la fin, elle va me donner une valeur différente de 0. Sinon, إذا لحقت à la fin, elle va me donner le résultat 0. Yani pour parcourir un fichier, je peux utiliser la fonction de cette façon. Donc j'écris tant que while non FOF, FP, entre parenthèses FP, je fais scanf.
Je donne ici f scan f, la même chose, on a pour lire. F scan f et je lis progressivement. Et à chaque lecture, je saute une ligne. Chaque lecture, je saute une ligne. Je vous explique l'exemple terre. Donc il y a un fichier de cette façon. Donc par exemple un fichier Hagda. Quand je vais utiliser la fonction f, là je vais écrire f scanf. fp c'est f ou la fp ou le nombre, etc. Et je mets ici %, %s, %f. Remarquez ici, j'ai pas mis notes, etc. Et là, parce que tout simplement le fichier TI il est composé de deux champs directement, séparés par un espace. Là, je fais séparer par un espace. Là, je donne par exemple une chaîne de caractères où c'est 1, mais je donne une chaîne, un float qui s'appelle moyenne, par exemple. Après, là, par exemple, un fichier, par exemple. On va voir ça en bas du programme. Là, par exemple, je veux afficher. Qu'est-ce que je fais pour afficher? Je fais printf. Là, je fais %s, espace, %f. %f comme ça. Et où je n'affiche le m et n'affiche la moyenne. Ça, les deux fonctions. Les deux fonctions qui lisent et qui affichent. Si je veux lire tous les éléments, je ne veux pas m'amuser à faire ça un à un. Je vais utiliser une boucle. Donc pour utiliser une boucle, je vais dire tant que je vais vous expliquer. On a FEOF de FP. Le fichier TI c'est le pointeur qui pointe le pointeur FP qui pointe vers le fichier. Tant que FP n'est pas égal à 0, ou je n'est pas égal à 0, mais je ne suis pas arrivé à la fin. Je fais les traitements. Qu'est-ce qui va se passer? Quand j'ouvre un fichier en mode lecture, il va se positionner ici. Donc il va se positionner ici, il va lire le premier élément. Il va faire F scan F. Parce que je ne suis pas arrivé. À la fin de fin, il y en a en fait. Je fais ici FEOF. FOOF, ce n'est pas un texte, hein. C'est une adresse, c'est une variable qui donne une valeur. Tout comme le nul. Le nul, c'est une adresse aussi. Une adresse qu'on ne connaît pas, qui signifie que je pointe vers rien. Donc FOF, il est là, mais il n'est pas écrit en fait. FOF, il est là. Je vais le mettre juste ici. Donc quand je fais tant que FOF n'est pas égal à 0, tant que je ne suis pas arrivé à la fin, je fais F scan F. Je lis 1% et 1% F. Et quand je fais la fonction, qu'est-ce qu'elle fait? La fonction elle lit et elle saute de manière automatique. Donc, dès que je lis, je vais vers l'élément. D'accord? Et je reboucle. Une deuxième fois, je lis l'élément hadaya et je l'affiche. Quand je fais le fscanf, le saut il est fait de manière automatique. La troisième fois, je lis, j'affiche et le saut il est là. Le saut qui est là, il y a la fin du fichier. Il y a le FOF. D'accord. Ça y est, vous avez compris? Ça peut prêter aussi à confusion. Il faut faire attention. FOF qui égale 0, mais on ne à la fin. D'accord. Alors, dans la programmation, on sait, l'écriture, en fait, FOF, FP n'est pas égal à 0, elle peut s'écrire de cette façon. Je peux écrire non FOF. Donc, je reviens ici vers le programme. Donc, pour parcourir, j'utilise la fonction FOF de cette façon. Tant que non FOF, je fais un traitement à l'intérieur. On va aller tester ça sur notre programme. Donc, si je prends ce que j'écris ici, je vais garder le fichier, je vais le garder tel qu'il est. On va le lire, on va essayer de l'afficher. Donc, regardez, là, je vais ouvrir le fichier TI en mode R, en mode lecture. Ou faire des éléments que j'ai remplis moi-même. D'accord. Là, je vais enlever cette partie à la lecture. Parce que nous, on va seulement afficher. Donc, je vais mettre comme ça en commentaire. Rewind. Je reviendrai vers Rewind. Je vais vous expliquer où je suis de Rewind. Alors, je vais afficher mes éléments. Donc, je vais faire tant que FOF et je lis un élément et je l'affiche. Et là, je mets par exemple un saut entre corps. Alors, on va tester ça.
Donc je vais faire comme ça. Très bien, ma cache les erreurs. J'ouvre le fichier TAE. Alors, le fichier TAE. Donc j'ai 3 éléments ici. Et Huwa affiché. On a un fichier ici. Et il va prendre élément par élément jusqu'à arriver à la fin. D'accord? Et il affiche les éléments. Donc, je reviens pour vous expliquer tout de suite. Rappelez-vous toujours, while non FOF. Donc, tant que je ne suis pas arrivé à la fin de chaîne, je commence à lire les éléments. Donc, je lis et j'affiche. Je lis et j'affiche. D'accord? Ok, très bien. Maintenant, il y a d'autres fonctions que je vais vous montrer qui sont utiles. Donc, ça sera fini. Donc, en fait, je vous ai dit tout à l'heure, en fait, les fichiers ils sont séquentiels. Les fichiers de FLC ils sont séquentiels et chaque enregistrement il est enregistré en bloc, l'un après l'autre. Par contre, dans le C, on a une possibilité de parcourir un fichier, mais ce n'est pas aussi simple qu'un tableau. Mais si comme un tableau, je lui donne un indice, directement il roule l'indice. Ça ne marche pas comme ça. Il y a une fonction qui s'appelle fseek. Donc la fonction fseek, elle marche comme ça. Elle prend en entrée le nom d'un pointeur. Et ici, je mets un déplacement. Le déplacement, je vais vous l'expliquer. Et aussi l'origine. L'origine, à partir de quel point je vais me déplacer. Et le déplacement, en fait, c'est une variable, c'est une valeur d'une variable qui détermine la nouvelle position dans le fichier. Il s'agit en fait d'un déplacement relatif par rapport à l'origine compté en nombre d'octets. Un aya, en fait, c'est compté en nombre d'octets. C'est pas comme le tableau, c'est compté en indice. Le tableau, comme il est comme ça. Vous avez un élément comme ça, comme ça. عندك هنايا 10, هنايا 5, هنايا 10, هنايا 5. Par exemple, là, c'est un exemple. هذا c'est le t de 0. هذا c'est le t de 1. Si tu veux accéder à cet élément, tu fais directement t de 0, 1, 2, 3. Ça, c'est t de 3. Par contre, dans les fichiers, tu ne peux pas te déplacer comme ça. Maintenant, je déplacement 4. Tu dois mettre le nombre d'octets. Nombre d'octets que tu dois déplacer. Qui le 5, c'est un entier. Le 10, c'est un entier. Et jusqu'à 5. Tu vas te déplacer de 4 après 4. 8 octets. Tu vas te déplacer de 8 octets. Donc le fseek, tu vas utiliser ici, tu vas mettre 8. Quelle est la différence entre les tableaux et entre les fichiers dans le C? Alors la variable de déplacement détermine la nouvelle position dans le fichier. Il s'agit en fait d'un déplacement relatif d'origine compté en nombre d'octets. La variable origine, la deuxième variable, elle peut prendre 3 valeurs possibles. Quelles sont les 3 valeurs possibles? La valeur seek7 qui est égale à 0. seek7, c'est le début de fichier. Quand je fais seek avec l'origine 7, je lui dis au programme, déplace-toi avec une valeur déplacement à partir de début. Quand je fais seek 7. Quand je fais seek cure, ça veut dire current, courant, déplace-toi à partir de l'emplacement courant, en effet. Ok? Il laisse seek end. Seek end, en fait, c'est la position de fin. Donc, déplacement à partir de fin. Ça y est, vous avez compris? J'ai écrit le programme, un exemple que je mets en commentaire. Je reviens ici. Vous voyez comment ça s'écrit? Si je fais comme ça, fseek, et je mets ici fp. Ensuite, si je mets ici 0, et après je écris ça, seek 7, dites-moi qui peut me dire faites les commentaires, dites-moi l'écriture ce que veut dire. Voilà. Shahar Amin a répondu. L'écriture veut dire, je vais mettre au départ et je vais me déplacer de 0. Je vais me déplacer de 0, mais je reste au début. L'écriture, je me place au début du fichier. C'est exactement ça. Voilà. Je reviens vers mon fichier. Quand il y a la fonction frewind. Rewind, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle permet de se positionner au début du fichier. Elle est équivalente à ce que je viens de dire, les fseek, fp0, f7. Maintenant, je me positionne au début du fichier. Aussi simple que ça. D'accord.
Il y a la fonction ftel. Qu'est-ce qu'elle fait le ftel? Elle retourne la position courante. Elle retourne la position courante dans le fichier en nombre d'octets depuis l'origine. Voilà. Elle donne la position d'octets depuis l'origine. Si je reviens vers mon fichier ici, par exemple, donc si je suis ici, il va compter le nombre d'octets les la valeur. Alors, je vais dire ftel. Donc, les fonctions, elles sont utiles si on veut se déplacer dans le fichier. Une question, avec le seek end, on se déplace vers l'arrière. Oui, tu peux te déplacer vers l'arrière, en effet, oui. Oui, Shahar Hamid, tu peux te déplacer vers l'arrière. D'accord. Alors, donc la fonction ftel, elle vous donne le nombre de déplacements. La fonction rewind, elle revient vers le début, bien sûr, Shahar Hamid, puisque rewind, f-rewind, elle peut revenir, toi tu es à la fin et que tu peux revenir au début, ça veut dire que tu peux te déplacer à l'intérieur du fichier en utilisant les fonctions. Mais la différence entre les tableaux et les fichiers, c'est que tu dois connaître la taille, on va dire la complication des fichiers par rapport au tableau. Tableau, tu mets directement l'indice sans problème. Donc vous avez fseek pour se déplacer en utilisant la fonction, frewind c'est pour revenir au départ, ftel, elle vous donne en fait votre déplacement courant à partir du début du fichier. Voilà en fait. Voilà pour aujourd'hui. Nous avons fait le tour des fichiers. Essentiellement, on a vu les fichiers texte. Après, le principe des fichiers binaires, c'est tout à fait la même chose, sauf que vous devez savoir spécifier votre variable et spécifier la taille unitaire de chaque élément que vous voulez copier. C'est tout. Est-ce que tout le monde a bien compris? S'il y a quelqu'un qui n'a pas compris un point, qui pose ses questions. Ok, on va s'arrêter ici. Bon courage à vous.